Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier les groupes et familles caractéristiques chimiques, et en particulier les alcools. L'étude des groupes caractéristiques et des familles chimiques est un point essentiel de la chimie. Un groupe caractéristique, c'est un groupe d'atomes, dont au moins un n'est pas un atome de carbone, qui confère des propriétés spécifiques aux molécules qui les contiennent. Ces molécules forment ainsi des familles chimiques. On en dénombrera un certain nombre, un peu plus limité dans ce qu'on va étudier en terminale, et ces différentes familles, dont les alcools font partie, vont s'écrire selon la nomenclature chimique dite règle IUPAC, donc qui est tirée de l'Union internationale de chimie pure et appliquée. La famille des alcools se caractérise par la présence d'un groupe caractéristique dit groupe hydroxyle. Attention évidemment, toutes les lettres comptent, on verra, après il y aura carbonyle, carboxyle, etc. Donc il faut bien retenir hydroxyle. Donc le hydroxyle, c'est le groupe caractéristique qu'on appelle OH ici. La famille, donc si on dresse un peu la carte d'identité des alcools, la famille c'est l'alcool, le groupe caractéristique c'est le groupe caractéristique hydroxyle. On peut tirer de cette famille-là une formule générale, donc CnH2n plus 2O, en notant que N c'est le nombre de carbone présent dans la chaîne. Et du coup, si on a N carbone, on aura 2N plus 2 hydrogène et toujours un oxygène. Donc si j'ai 2 carbones, j'ai 2 fois 2, 4 plus de 6 hydrogènes et un oxygène. Donc l'alcool sera constitué d'une chaîne saturée et d'une seule fonction alcool. On fera attention d'ailleurs à distinguer les alcools des phénols, cycle aromatique et OH après. La représentation générale, donc c'est un radical ici avec OH, R qui représente du coup une chaîne carbonée qui contient que des carbones et des hydrogènes, et OH donc qui est le groupe caractéristique hydroxyle. On distingue trois types d'alcools, les alcools primaires qui sont radical CH2OH, alcool secondaire, radical CHOH R', et ensuite tertiaire, RCOH, R', R seconde. Donc ici, tout dépend de la position en fait, du groupe caractéristique OH dans la chaîne carbonée et de ce qui l'entoure. Et donc on distinguera primaire, secondaire, tertiaire, mais on va faire des exemples tout de suite après. Le suffixe pour décrire, selon cette nomenclature, un alcool, c'est le suffixe ol, et le préfixe sera hydroxyle. On verra dans quel cas on met le suffixe plutôt que le préfixe, mais en général c'est plutôt le suffixe qu'on utilisera, en tout cas pour la terminale S. Un alcool primaire. Un exemple pour pouvoir illustrer un peu tout ça. Un alcool primaire, donc j'ai pris un alcool primaire C5H12O, qui est cette formule brute qui ne nous permet pas tout à fait de donner son nom, tout un tas d'isomères de cet alcool écrit de cette manière-là. Donc ici, qu'est-ce qu'il va falloir voir? D'abord, on peut le traiter sous la forme semi-développée, vous vous souvenez, CH3, CH2, 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 CH2OH. Donc ici, on fait apparaître simplement les différents groupes avec des simples liaisons. On vérifie bien que les différents éléments respectent la règle de l'octet, qu'il n'y a pas de double liaison, que les carbones ont 4 liaisons simples, etc. Et donc ici, on a bien le groupe caractéristique hydroxyle en bout de chaîne. La formule topologique qui correspond à cette formule semi-développée, c'est bien CH3, 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 CH2, 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 CH2OH. Donc on peut le rédiger de cette manière-là. Quel est le nom de cet alcool primaire? On compte les différents carbones, les différents carbones ici, oui, on les numérote de 1 à 3. Pourquoi je commence de 1 à 5? Pourquoi je commence par la droite? Parce que c'est celui qui porte en fait le groupe caractéristique hydroxyle. Et on se souvient qu'il faut avoir le plus petit nombre, le numéro le plus petit pour le carbone auquel va être attaché le groupe caractéristique. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 carbones qui correspondent à la chaîne carbonée. Donc je me souviens, c'est met, et, prop, but, pinte. Donc ici, c'est bien un pinte quelque chose. Donc ici, si je prends l'alcane correspondant, c'est un pentane. Et si du coup, je dois enlever le suffixe de pentane pour le remplacer par l'alcool OH, donc ça fait un pentane. 1 parce que c'est le lieu sur le carbone sur lequel le groupe caractéristique OH est situé, et ol, parce qu'on avait dit que pour décrire les alcools, c'était le suffixe ol. Donc ici, j'ai bien affaire à un pentane. 1, 2, 3, 4, 5, pentane, 1, ol. L'alcool secondaire maintenant, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est bien un alcool qui sera sur un carbone qui contiendra 2 radicaux, ici et ici.
Donc ici, de la même manière, il faut que je numérote mes carbones. Je fais toujours attention à ce que la numérotation, je la choisisse de telle manière que le plus petit numéro soit attribué au carbone qui portera le groupe caractéristique hydroxyle. Donc ici, j'ai un C5H12O. On correspond bien d'ailleurs, on se souvient bien que c'est bien du CnH2n plus 2O. Ici, c'est évidemment respecté encore une fois. Donc la formule semi-développée, c'est CH3, CH2, CH2, CH, CH3 avec OH sur le deuxième carbone, en partant de la droite parce que je les ai numérotés comme ça. Et donc du coup, ici, j'ai bien encore un pentane quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, meth, et, prop, but, pente. Donc j'ai bien pentane. Maintenant, je remplace le suffixe de pentane par ol, et entre les deux, j'intercale le numéro du carbone qui porte le groupe caractéristique. Donc j'ai bien affaire à un pentane 2, parce que le carbone numéro 2 porte le groupe caractéristique hydroxyle, et ol, ici, le suffixe qui décrit les alcools. Un alcool tertiaire maintenant, donc formule brute C5H12O, je vérifie bien, c'est bien 2N plus 2, donc tout ça c'est bien un alcool, un nouvel isomère de cet alcool que j'ai décrit. On prend la formule semi-développée CH3, CH2, C, CH3, CH3. On remarque bien que le carbone il a 4 liaisons covalentes, donc tout va bien. Et ensuite, c'est lui qui porte le OH. Donc on voit bien que le OH il est porté par un carbone qui a 3 radicaux, donc ce qu'on avait appelé R, R', R seconde. Donc c'est bien ici un alcool tertiaire. Donc de la même manière, je vais numéroter mes carbones. 1, 2, 3, 4. Je fais bien attention à numéroter les carbones de la chaîne carbonée la plus longue. Ici, c'est bien celle-ci. Donc là, je vais mettre aide, prop, but. Donc ça sera bien un but quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que sur le carbone numéro 2, j'ai ce qu'on appelle un méthyle. C'est juste un CH3 ici, que je ne fais pas apparaître dans la formule topologique, mais c'est un CH3 ici. Donc ça sera un méthyle, ça sera même un 2-méthyle, parce que c'est le carbone numéro 2 qui porte cette chose-là. Donc je commence par écrire 2-méthyle. Une fois que j'ai écrit ça, je vais constater, donc, met, aide, prop, but, j'ai un butane, et c'est sur le carbone numéro 2 que j'ai ce groupe hydroxyle. Donc je dis bien que c'est un 2-méthyle, butane, 2 le numéro du carbone qui porte le groupe hydroxyle, ol, pour décrire les alcools. Donc j'ai bien affaire ici à 2-méthyle, butane, 2-ol. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions, et je vous invite évidemment à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt chez DigiSchool.